Bonjour mes chers amis, nous revoilà ensemble. Je suis Svetlana Tolsura, médecin épidémiologiste et partenaire de la société Vieda, avec ma magnifique modèle Anastasia. Aujourd'hui, Anastasia a accepté de nous aider à enregistrer cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons discuter. Et je vais vous montrer comment utiliser notre activateur de cellules si vous travaillez avec votre patient. Nous avons déjà discuté que si une personne a des problèmes de tension artérielle, la tension artérielle est une contre-indication à l'utilisation de l'activateur. Mais seulement si la tension artérielle est incontrôlée. Si elle est contrôlée, vous pouvez utiliser l'activateur sans problème. Comment allez-vous l'appliquer ? Vous allez l'appliquer avec des mouvements de haut en bas le long des méridiens. Vous n'avez pas oublié, je vous l'ai dit. Le principe de fonctionnement de l'activateur avec une personne passe par les méridiens puis par la zone problématique. Si c'est un problème lié à une stase lymphatique, à des varices, à des thromboses dans les jambes, même s'il y a des problèmes d'hypertension, nous commençons à travailler avec vous, de bas en haut. Je ne vais pas allumer l'activateur aujourd'hui, car lorsqu'il fonctionnera, ma voix ne sera pas audible. Et comme la vidéo doit être courte, je vais faire des mouvements raccourcis, mais je vous dirai combien et comment, environ en minutes ou en comptant, vous devez travailler sur cette zone. Alors, nous allons maintenant commencer à travailler avec vous, selon la méthode de haut en bas. La première chose que nous faisons, c'est ouvrir le 7e chakra, c'est-à-dire que l'ouverture du 7e chakra consiste en 8 mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre. Les mouvements doivent être ralentis, soit vous travaillez avec des mouvements continus, soit vous travaillez avec des mouvements en forme de coquillage, comme vous préférez. Ensuite, vous devez travailler sur le méridien antérieur et moyen. Nous commençons à travailler depuis le milieu de la tête, les yeux du modèle sont fermés et nous descendons le long du méridien antérieur et moyen. Encore une fois, il doit y avoir 8 passages de ce type. Nous comptons en descendant, mais pas en remontant. Encore une fois, soit des passages en bande continue, soit des passages en forme de coquillage. Après avoir travaillé sur le méridien antérieur et moyen, nous passons au méridien postérieur et moyen. Alors, nous passons au travail sur le méridien postérieur et moyen. Nous commençons à travailler du milieu vers le sommet de la tête et également sur le méridien postérieur et moyen. Nous montons, nous comptons. Nous comptons les mouvements en descendant, mais pas en montant, et ainsi de suite 8 fois, soit avec des mouvements continus, soit avec des mouvements en forme de coquillage. Et maintenant, nous allons demander à notre modèle de s'allonger. S'il te plaît, Nastia, allonge-toi. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer à travailler en position assise. Mais bien sûr, il est plus facile et plus efficace de travailler lorsque vous avez le modèle avec vous, position allongée. Si des lentilles sont présentes, vous devez avertir votre client qu'il faut les retirer. Si vous avez des extensions de cils, soyez également prudent, alors ne vous attardez pas trop longtemps sur les yeux. Donc, par quoi commencez-vous à travailler ? Vous commencez à travailler sur la zone de l'oreille. La région de l'oreille. L'oreille est une zone réflexe et elle contient de nombreux points qui sont liés à nos organes internes. Nous travaillons dans le sens des aiguilles d'une montre, soit en forme de coquillage, soit avec des mouvements continus, 8 et 8. Ensuite, lors des 2e, 3e, 4e et 5e séances, vous passerez à un travail de 30 secondes et vous pourrez même aller jusqu'à 1 minute. Travail avec les yeux, il est impératif de retirer les lentilles. Et s'il y a des cils artificiels, il faut aussi être prudent, car sous la chaleur, les cils et la colle peuvent fondre. Par conséquent, c'est déconseillé. S'il y a des cils collés, il vaut mieux peut-être ne pas passer sur les yeux. Mais si ce n'est pas le cas, si vous pouvez travailler, alors vous travaillez en éloignant, rapprochant, éloignant, rapprochant. Pendant une demi-minute, comptez jusqu'à 30 pour chaque œil, en rapprochant et en éloignant, en rapprochant et en éloignant. Vous pouvez également travailler avec une bande. Ensuite, vous passez sous les ganglions lymphatiques de la mâchoire et dirigez la lymphe où
vers les ganglions lymphatiques sous-claviculaires et axillaires, avec des mouvements comme ceci, et encore une fois je répète, soit avec des mouvements circulaires, soit avec des mouvements droits. Comme ceci, vous stimulerez la lymphe des deux côtés. Ensuite, où allez-vous? Passez au schéma lymphatique axillaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, en éloignant, en rapprochant, en éloignant, en rapprochant. Encore une fois, soit avec une coquille, soit avec des mouvements circulaires et continus, travaillez les deux zones axillaires de manière approfondie. Ensuite, la citerne centrale de Peclet. Ici, nous travaillons avec vous, dès la première séance, pendant 1 minute, et ensuite vous ajouterez toutes les autres séances que vous ferez, 10 minutes. Oh, excusez-moi, 3 minutes. Encore une fois, soit vous travaillez avec des mouvements en forme de coquillage, soit avec des mouvements circulaires, en éloignant l'approche, c'est-à-dire comme vous préférez. Une fois que vous avez terminé avec la citerne, vous passez au travail de la main. C'est-à-dire vous travaillez avec la main sur le côté intérieur, car il y a beaucoup de méridiens qui passent par ici. Nous avons parlé ensemble. Nous avons 3 méridiens qui commencent sur le visage, 3 qui commencent sur la poitrine, 3 qui commencent sur les bras, 3 qui commencent sur les bras. Ils ont un début, et chacun a sa propre fin. Nous travaillons sur le bras. Ce sont 8 mouvements. Nous nous attardons nécessairement sur la paume, dans la grande zone réflexe, et nous passons chaque doigt. Ensuite, nous remontons le long du bras. Encore une fois, des mouvements, soit avec une coquille, soit continus. En travaillant la paume, nous travaillons également le côté extérieur de la main. De même, nous nous attardons sur la surface extérieure du bras, travaillons les doigts et effectuons des mouvements circulaires s'il y a des problèmes cardiaques, par exemple. S'il y a un stimulateur cardiaque, cela constitue une contre-indication. S'il y a un pontage, les personnes qui ont subi un infarctus et ont un pontage, nous devons comprendre que nous ne pouvons travailler que de la diaphragme vers le bas, et nous pouvons travailler avec les paumes, c'est-à-dire avec les mains à la fois sur le dos et sur l'extérieur, sur l'intérieur de la paume, mais nous ne passons pas par la poitrine, donc nous travaillons seulement avec la main d'avant en arrière, d'avant en arrière. Encore une fois, la partie intérieure et la partie extérieure du bras, l'une et l'autre, c'est-à-dire que nous n'entrons pas, nous ne faisons pas de mouvements circulaires sur la poitrine. Ensuite, nous passons aux ganglions lymphatiques inguinaux. Et la même chose, ou une action continue de mouvement par 30, nous comptons jusqu'à 30 en demi-minute, ou des petites pauses. C'est-à-dire que nous travaillons toujours sur les deux côtés, même si je montre maintenant sur un seul côté, car nous avons 12 méridiens classiques chinois qui sont par paires. Ils ont des paires de 8 méridiens foliques. Les seuls méridiens impairs sont les méridiens antérieurs, médians et postérieurs. Nous travaillons les deux côtés. Et maintenant, nous allons où? Le méridien de l'estomac, il commence sous l'œil, juste en dessous de l'œil, et descend, descend, descend jusqu'au 2e orteil. Encore une fois, ce sont 8 mouvements. En montant, nous ne comptons pas. En descendant, nous comptons les mouvements. Encore une fois, soit c'est un mouvement en forme de coquillage, vous montez plus rapidement que vous ne descendez, soit c'est une ligne continue et régulière, sans interruption ni variation. C'est-à-dire que vous avez remarqué que le mouvement est beaucoup plus lent chez moi lorsque je monte. Ensuite, nous travaillons sur le méridien du foie et toutes les résonances. Cela commence par une éléosion au coin interne de notre pouce et du foie à l'intérieur. Comme nous avons un grand nez, il y a une très grande libération d'anions négatifs. Donc en travaillant avec le pouce, nous travaillons ces 2 méridiens et ils passent chez nous, car ce sont des méridiens féminins, yin, des méridiens de la densité des organes. Ils sont tous internes chez nous. À l'intérieur, et nous terminons sous l'aisselle. À l'intérieur, et nous terminons sous l'aisselle. Encore une fois, soit des mouvements circulaires avec la coquille, soit une ligne continue. C'est-à-dire, nous travaillons les 2 jambes
Et ensuite, on peut aussi, certainement, également, et de cette façon particulière, boucler avec ce mouvement spécifique. Maintenant, nous allons demander à notre modèle de se retourner. Nous avons demandé à notre modèle de se retourner. Et maintenant, nous devons travailler sur le méridien le plus long, qui passe par la surface arrière de notre corps, le méridien de la vessie. Ainsi, le méridien de la vessie commence ici, au début de la croissance de nos sourcils, et nous continuons d'ici parallèlement, à l'arrière et au milieu, parallèlement. Sur le pied, sur le petit doigt, c'est ce que nous pratiquons ensemble. Méridien et mochebol misérien. On peut commencer ainsi, par la tête. Il n'est pas nécessaire de commencer au début de la croissance du sourcil. Encore une fois, vos mouvements seront soit circulaires, en forme de petite cuillère, soit vous suivrez une ligne continue. C'est ainsi que vous traitez le méridien de la vessie. Vous pouvez également travailler immédiatement sur le méridien du rein, c'est-à-dire que le point du méridien du rein commence ici, à partir de ce point, c'est-à-dire qu'il passe également par, au contraire, la surface extérieure de la jambe, car il est yin. Creux, tubulaire. Oh, désolé, il n'y a pas de rein. Il passe à l'intérieur, parce que c'est le kola, c'est le yin. C'est-à-dire que nous menons la main seulement jusqu'ici, au début du fessier. Pourquoi? Parce qu'il passe déjà, d'ici, de la surface arrière de la jambe à la surface avant et continue le long de la partie avant de notre corps. Lorsque nous avons travaillé sur l'estomac, nous avons également touché le rein. Donc, à partir de là, sur le côté intérieur. Les jambes jusqu'aux ailes. Nous avons travaillé cela ensemble. Et ensuite, que devons-nous absolument faire ensemble? Travailler la plante des pieds. C'est une énorme zone réflexe où se concentrent énormément de points et cette zone est naturellement liée à tous les organes internes. C'est pourquoi nous commençons à travailler ici en premier. Nous commençons déjà à travailler avec 1 minute. Et vous avec 3 à 5 minutes. Encore une fois, soit nous travaillons avec des lignes simples, des pas, soit nous travaillons avec des mouvements circulaires. Voilà comment nous travaillons ensemble. Si nous travaillons avec un modèle, ensuite nous passons aux zones problématiques. C'est-à-dire, si c'est une veine variqueuse ou une thrombose, nous travaillons avec les jambes. Si ce sont les coudes, les poignets, les épaules, alors nous travaillons ici. Si ce sont les genoux, nous travaillons avec les genoux. C'est-à-dire que je vous conseille de commencer à travailler sur la zone problématique pendant au moins 3 minutes. C'est-à-dire que les 2-3 premières séances peuvent durer 3 minutes sur la zone affectée. Et puis ajouter progressivement, vous pouvez et devez atteindre jusqu'à 15 minutes de travail sur la zone problématique. Et ici, vous pouvez déjà passer du premier mode froid au deuxième mode. Ensuite, revenir à la première étape, puis exercer une influence combinée sur les zones problématiques. Si le problème concerne les organes internes, c'est soit le foie, soit les reins, soit la glande thyroïde. On me demande souvent, concernant le travail de la glande thyroïde, si vous travaillez sur la glande thyroïde, vous devez travailler sur ce point, et sur l'un, et sur l'autre. C'est la projection de la glande thyroïde, ou une zone de déclenchement, on peut aussi l'appeler ainsi. Voilà, c'est-à-dire, si vous travaillez sur la surface de la plante des pieds, la paume intérieure, extérieure et les oreilles, vous travaillez quand même, que vous le vouliez ou non, avec vos organes internes. Et cette courbure de notre jambe reproduit notre colonne vertébrale. C'est-à-dire, ceci est la tête, et ceci est notre colonne vertébrale, et ceci est le coccyx. Donc, si vous avez des problèmes avec la colonne vertébrale, quel qu'il soit, vous pouvez travailler sur cette flexion de la jambe, et ainsi vous travaillerez complètement avec la colonne vertébrale ou avec la tête. C'est-à-dire foie, rein, pancréas, yeux, glande thyroïde.
Est-il possible de travailler directement sur les organes, par exemple les reins? La projection des reins, ici, est réelle dans notre domaine à ces endroits. Peut-on travailler? Oui, on peut, s'il n'y a pas de gros problèmes. Vous pouvez travailler sur cet endroit pendant une demi-minute à une minute. Mais s'il y a des calculs dans les reins, s'il y a des kystes dans les reins, il est préférable de travailler sur les zones de projection. Tout comme le foie, le pancréas, la glande thyroïde, veuillez travailler sur les zones de projection et travailler comme avec une zone problématique. Commencez par 3 minutes et augmentez progressivement jusqu'à 15 minutes, en ajoutant chaque fois quelques minutes de plus à chaque session. Pourquoi je vous conseille de rendre les premières séances plus légères, afin que la personne puisse répondre au travail de l'activateur, car notre activateur fait vraiment des merveilles. En raison du fait que vous savez qu'ici, dans l'activateur, il y a un travail ou une combinaison ou une association de 3 mécanismes d'action. C'est pourquoi notre activateur fonctionne très attentivement. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt.